Bonjour, bonsoir, salam alaikum. Aujourd'hui, c'est une émission, voire un live spécial pour celle et celui qui veut gagner des millions. En direct sur Periscope, prochainement sur Discord, YouTube, qui veut gagner des millions de hasanats en répondant à une question. Seulement une seule question. Préparez-vous, préparez vos ouvrages, vos imams, vos savants. Rendez-vous dans pas mal de temps. Sous-marine, sous-marin, Pacifique nucléaire pour toute personne qui veut gagner des millions de hasanats. Chacun aura son temps pour répondre à la question qui vaut des millions de hasanats. Sous-marin, sous-marine. Question pour champion. Sunnite, chiite, coraniste, clariste, bagagiste. Voilà, le temps est écoulé. Est-ce que le saint prophète a bien dit « Je laisse parmi vous le Coran et la Sunna ». Certainement, vous avez compris un peu le procédé de mes lives. Je pose à chaque fois, chaque live, une question très très facile. Il y aura une Umrah aller-retour, 4 étoiles, peut-être un pèlerinage payé avec Arabia Airlines et peut-être Air France. On est en train de discuter le contrat. Écoutez, je suis très excité, très heureux de vous revoir de nouveau. Écoutez, si vous avez des téléphones, certainement si vous êtes chez vous à la maison, il n'y a pas plus simple, plus adéquat, plus zen, plus calme, plus doux, plus joyeux d'être chez soi avec une tasse de café, un petit verre de thé, je sais pas, une bouteille d'eau pour ceux et celles qui font du régime, hein, et à méditer calmement, hein, comme il le faut, et à répondre à cette question. Je vous laisse les deux grandes valeurs de livre, qui sont le livre d'Allah, le Coran, et ma progéniture, les Ahlul Bayt. Tant que vous y tenez, vous ne serez jamais égaré. Est-ce que c'est le Coran et la Sainte Famille ou pas? Une question qui a été posée sur un site. Alors, celui qui rejette un hadith authentique devient-il mécréant? Alors apparemment, un frère rejette certains hadiths authentiques cités dans les recueils de, bon, vous connaissez bien la liste, hein, c'est la Ligue des Champions, Bukhari, Muslim et les autres, sous prétexte qu'ils contredisent le Coran. Comment juger celui qui rejette les hadiths authentiques? Alors, doit-il être considéré comme un mécréant ou pas? Alors, la question a été posée, la réponse est louange d'Allah. Premièrement, la sunna prophétique est la deuxième source de la législation musulmane, la révélation divine faite au prophète. Comprenons bien que le prophète ne légifère pas quelque chose de lui-même. Ceci se vérifie dans la parole d'Allah très haut, lorsqu'Allah il dit dans le Coran, alors Surat 53, versets 3 et 4, il ne parle pas par impulsion, ce n'est qu'une révélation qu'on lui a faite. Ok. Eh bien, si le prophète ne parlait pas d'impulsion, comment se fait-il que des compagnons l'ont contredit? Et je fais allusion à Omar ibn al-Khattab, mais bon. Alors, la réponse, toujours, Allah le Très-Haut a fait obligation aux croyants d'accepter avec soumission la parole du prophète. Ce qui n'est pas, compris dans la calamité de jeudi, hein, Bukhari, Muslim, et tous les biographeurs et les historiens et les muhaddithines dans ce qu'on appelle l'orthodoxie sunnite acceptent, cautionnent, croient que le prophète, ce n'est pas un infaillible et que de ce fait, il est sujet à commettre des erreurs, voire à être rectifié. Et quand, à combien d'occasions il a répété à pas mal de compagnons de se soumettre à sa parole, ces compagnons, ils ont tout simplement envoyer le prophète balader, tout simplement, si je peux m'exprimer ainsi. Or, cette réponse qui a été donnée sur ce site sunnite dit ceci.
Allah très haut a fait obligation aux croyants d'accepter avec soumission la parole du prophète. Celui qui refuse la parole du prophète, voire celui qui dénigre le prophète, qui le taxe de divaguer, on fait quoi de lui? Il ne faut pas donner de nom hein, pour l'instant. Il ne faut pas donner de nom. Hein, parce que si vous donnez le nom, ils ne vont pas accepter cette réponse qui a même été prononcée par ces sunnites eux-mêmes. Je vous rappelle, les sous-marines et les sous-marins, vous pouvez décrocher votre courage, j'ai envie de dire, hein, de prendre le micro et de répondre à cette question. Le transcendant a même juré que celui qui entend la parole du prophète, hein, salutations sur lui, et on va rajouter comme tout chiite qui se respecte et sa sainte famille. Donc, le transcendant a même juré que celui qui entend la parole du prophète et la rejette ne se soumet pas à la volonté d'Allah, donc c'est pas un croyant. Ça vous rappelle quelqu'un là, pendant la calamité de jeudi? Le puissant et majestueux, gloire à lui, a dit, non, partons Seigneur, ces gens ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils t'auront pris pour juge de leurs différends et auront accepté tes sentences sans ressentiment, en s'y soumettant entièrement. Coran al-Karim, surat 4, verset 65. Je pose la question, Omar, pendant la calamité de jeudi, est-ce qu'il a respecté ce verset, oui ou non? Je vous pose la question. Allô, pour celles et ceux qui veulent gagner des millions de hasanat. Coran, Surat 4, verset 65. Non, par ton Seigneur, ces gens ne seront de vrais croyants que lorsqu'ils t'auront pris pour juge de leurs différends. Alors, lorsque le prophète il leur a demandé de ramener quelque chose avec quoi il allait leur laisser le testament, vous voyez très très bien ce testament que j'ai mis comme page d'accueil hein, sur mon live, c'est un hadith qui est notoire, mutawatir. Et le prophète, en plus, pendant la calamité de jeudi, il les a virés, il les a expulsés. Enfin, il a expulsé le parti opposant à ses ordres. La réponse continue que celui qui exclut absolument que la sunna puisse fonder un argument démentir un hadith qui sait prévenir du prophète est un mécréant. Oh là 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 là, celui qui refuse les récits du prophète est un mécréant. Mais non, les récits qui sont authentiques, d'accord, qui ne se contredisent pas avec le Coran, c'est voilà, c'est. Mais à dire qu'il est mécréant, combien de compagnons tu mets dedans? Tu sais combien de compagnons te mets dedans? Alors, l'imam Abu Coca-Cola a dit, puis Allah lui accorde sa miséricorde, a dit, quiconque reçoit du messager d'Allah, bénédiction et salutations soient sur lui, une information et la juge non crédible et la rejette sans contrainte est un mécréant. Par ceci, je pose la question. Le récit qui est un récit forgé, un récit faible, un récit démenti par tous les savants de hadith. Le hadith, le Coran et la Sunna, c'est un hadith forgé. Donc, qu'est-ce que vous faites avec hadith Kitab Allah wa Itrati? Il s'appelle comment ce livre? C'est le Muwatta. Écoutez, ça c'est Muwatta Malik. Ça, c'est Muwatta Malik, n'est-ce pas? Et écoutez bien, écoutez bien. Normalement, le hadith, le Coran et la tradition, la sunna, ou bien le Coran et les Ahl-Bayt, normalement, il doit être dans quel chapitre? Selon vous, normalement, ce hadith, il doit être dans quel chapitre, dans quelle partie de ce livre? Dans Kitabul Qadar, ce qui se traduit par le livre de la destinée, enfin la destinée ou bien de la valeur. Alors écoutez bien, regardez, regardez. Combien de paragraphes et de passages? Non, il ne l'a pas cité dans le chapitre qui est dédié au Coran et la Sunna. Il l'a mais vraiment glissé comme s'il avait arraché un sac, hein, comme il avait tellement honte de lui. Babu an-nahyi anil qawli bil qadar. Pour les coranistes et les sunnites dans le cas des musulmans. Regardez, regardez. Il a glissé le hadith de Kitab Allah wa Sunnati dans le chapitre Babun Nahi anil Qawli bil Qadar. Ça veut dire il est déconseillé, il n'est pas recommandé de parler de la fatalité ou bien du destin. Ok, je tourne la fin vers l'autre page et le hadith il est là. Le hadith il est là, regardez. وحدثني عن مالك, voilà, je vais vous montrer عن مالك أنه
balaghahu. Donc, selon Malik, selon Malik, selon Malik, annahu balaghahu. Il lui a été, quoi? Narré? Non. Informé? Non. Balaghani, ça veut dire quoi? Il m'a été parvenu par qui? DHL, la Royal Air Maroc, Airline Alger, si ça existe, je ne sais pas. Comme quoi, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le saint prophète, salutations sur lui, qal, taraktu, j'ai laissé, fiikum, fiikum, parmi vous, amrayni, deux choses, lantadillu, hein, vous ne serez jamais égarés, ma tamassaktum bihima, à condition de vous y tenir. Kitab Allah, vous voyez là, Kitab Allah? Kitab Allah, wa quoi? Wa sunnata nabiyhi, et la sunna, la tradition de son messager. Vous voyez la supercherie? Et ça, c'est un hadith mursal. Ok. Je ferme le livre, je le mets de côté. Je le mets de côté. Alors, la personne qui écrit, c'est le livre et la sunna qu'il a laissé. Est-ce que cette personne, elle a le micro? Je vais lui accorder le temps pour répondre à ma question et de prouver la véracité de ce propos. Comme cadeau, une umrah, aller-retour. Voilà, nous attendons toujours un monsieur, une dame, un musulman, tout simplement, un vrai musulman qui sera destiné. Hein, un musulman, normalement, il doit tout comprendre, il doit tout connaître. Alors, il n'y a personne qui peut répondre à cette question. Alors, Soyoti, qu'est-ce qu'il dit? Le Soyoti dit ceci: sachez, puisse Allah vous accorder sa miséricorde, que celui qui nie qu'une parole ou un acte du prophète, bénédiction et salutations sur lui, puisse servir d'argument sous réserve de la condition établie selon l'étude des fondements du hadith, c'est un mécréant exclu du giron de l'islam. Il sera rassemblé avec les juifs, avec les chrétiens, les coranistes, les akabotistes. Non, non, pas ça. Non, pas de coranistes. Non, non, ça c'est une autre narration. Ibn al-Wazir, hein, qu'Allah lui accorde les palais à Marbiya. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit cet érudit? Démentir un hadith venu du messager d'Allah, bénédiction et salutations sur lui, tout en sachant qu'il provient de lui, constitue une mécréance claire. Je vous pose la question. Hadith al-Thiqlain, qui est le Coran et ma descendance, les Ahlul Bayt. Vous en faites quoi, les garçons? Ah oui, quelqu'un me demande dans le privé, c'est quoi tes sources? Bah, écoutez, As-Suyuti, donc Miftah al-Jannah, hein, fi al-ihtijaj bis-sunnah. Ça veut dire, Suyuti, il a un ouvrage qui s'appelle La clé du paradis en argument avec la sunna du saint prophète. Cet ouvrage, dans la page 14, il y a marqué: et sachez, puisse Allah vous accorder sa miséricorde, que celui qui nie qu'une parole ou un acte du prophète, bénédiction et salutations sur lui, il a oublié de dire sa famille, c'est pas grave, c'est connu, puisse servir d'argument sous réserve de la condition établie selon l'étude des fondements de hadith, est un mécréant exclu du giron de l'islam. Il sera rassemblé avec les juifs et avec les chrétiens, ou avec un autre groupe de mécréants de son choix. Donc voilà. Alors, maintenant, voilà ce que j'essaie de dire, c'est que le hadith al-Thaqalain est un hadith célèbre, donc mutawatir, qui signifie qu'il a été rapporté tant de fois par tant de gens. Hein. J'avais fait un live sur ça lorsque j'avais incité s'il y a un prédicateur ou un imam de mosquée qui peut répondre à cette question. Donc, en aucun cas, on peut douter de sa véracité. Donc, je suis sur le point d'être rappelé par Allah, donc en grosso modo ce que la citation dit, et de répondre à son rappel. Je vous laisse les thaqalain, les deux poids, le livre d'Allah et ma famille, les gens de ma maison, qu'Allah, enfin, il a répété 3 fois, les gens de ma maison, je vous rappelle les gens de ma maison.
Celui qui est doux, hein, Allah m'a informé qu'ils ne se sépareront jamais jusqu'au jour du bassin. Vous connaissez, j'avais relaté le hadith des bassins qui a été répété dans le Bukhari, Muslim, dans d'autres, dans le jour du jugement, quand il y aura des compagnons qui seront ramenés vers la fournaise, et que voilà, il y a une voix d'un ange qui va répondre au saint prophète comme quoi ils ont modifié, ils ont falsifié la parole d'Allah, ils ont falsifié la mise en pratique de la religion, et le prophète il va dire Sohkan, sohkan, perdition, perdition pour tous ceux qui ont modifié ma parole. Alors, l'interprétation du terme Ahl al-Bayt dans ce hadith est variable d'un commentateur à l'autre. Certains, y voyant tout musulman pieux rentre dans la catégorie de Ahl al-Bayt. Masha'Allah. Même le chat de Abu Huraira, peut-être aussi, il rentre dans cette appellation de Ahl al-Bayt. N'importe quoi. Alors, selon toujours Wikipédia, on va voir, parce qu'il faut voir, il faut préparer ces papiers. Ce hadith a été rapporté dans les livres Al-Kafi, Kamal al-Din, Amal al-Saduq, Amal al-Mufi, enfin, dans la plupart des ouvrages. Dans le schisme du Sima, il est souvent utilisé pour justifier l'autorité attribuée à Ali et à ses descendants pour interpréter le Coran, établissant entre famille prophétique et le Coran une relation coranique, voire pour certains une équivalence dans leur sacralité au sein de l'économie spirituelle de l'islam. Ok, alors selon les sources sunnites, je la fais aujourd'hui à la SNK, à chaque fois il faut aller sur Wikipédia, ce hadith n'a pas été rapporté, bon, on peut le confirmer par le carbone 14, mais encore une fois, on ne l'a pas demandé jusqu'à maintenant, mais ceux qui veulent le vérifier, ils peuvent le faire. Ce hadith n'a pas été rapporté uniquement par les chiites, mais a été aussi rapporté dans une plus grande ou par une plus grande mesure par les sunnites. Donc Jabir ibn Abdillah a dit, j'ai vu le messager d'Allah pendant son pèlerinage, le jour de Arafat, il était assis sur sa chamelle, donc une chamelle qui s'appelait Al-Qaswa, délivrant un serment, il disait, aux gens, en effet, j'ai laissé parmi vous ça quoi, si vous y tenez, vous vous attachez, en grosso modo, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah est ma famille, les gens de ma demeure, Ahlul Bayti. Authentique, le narrateur est, il y a des narrations à ce propos venant de Abu Dar, de Abu Saïd, Zayd ibn al-Arqam et Hudayfa ibn Asad. Enfin bref, pourquoi on n'entend pas parler de ces compagnons? Moi je vous pose la question, dis-moi, Paxcar, pourquoi on ne parle pas de ce genre de compagnons Abu Dar, Abu Saïd al-Khudri? Pourquoi à chaque fois, selon toi, Abu Bakr, Omar, Uthman, les trois mousquetaires, Abu Bakr, Omar, Uthman, Abu Bakr, Omar, Uthman, c'est quoi la stratégie? Zayd ibn Arqam a rapporté que le messager d'Allah a dit, en effet, je laisse parmi vous ce qui est à quoi, si vous y tenez, vous ne serez jamais égarés. L'un est plus méritant que l'autre, le livre d'Allah est une corde tendue entre le ciel et la terre, et ma famille, les gens de ma maison, Ahlul Bayti. Ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils rencontreront votre prophète au Haud, au bassin. Faites donc attention à comment vous les traitez après moi. Comment vous les traitez? Comment on a traité, comment on a traité les Ahlul Bayt? Comment on a traité? Est-ce qu'il y a un sunnite qui peut nous parler? Ou bien, ou bien plutôt périscope, c'est plutôt chicha, kebab, c'est plutôt drague, muqabala. C'est quoi le fait en fait? Il y a une question qui a été posée à Monsef Zinati. Voilà, Monsef Zinati. Monsef Zinati qui est un vrai Omeyyade dans son site, comment il s'appelle, Le Havre du Savoir, concernant la réfutation des hadiths authentiques. À l'opposé de ceux qui ont inventé les hadiths mensongers et de ceux qui se réfèrent aux hadiths incertains, d'autres ont réfuté des hadiths dont l'authenticité est formellement établie. Je le prends par son petit bout de langue et je lui dis ceci. Toi, Monsif Zinati, le hadith Kitab Allah wa Itarati, il est forgé, il est faible ou est-ce qu'il est authentique? Alors, les premiers ont introduit à la sunna ce qui ne lui appartient pas. Ben oui, vous êtes les meilleurs à connaître ce passage. Hein. Alors que les seconds ont exclu de la sunna ce qui en fait partie. Les Ahlul Bayt en font partie ou pas? Est-ce que les Ahlul Bayt, j'ai envie de dire, c'est les fondements de la transmission de la sunna?
La famille du saint prophète, c'est eux qui sont censés connaître mieux les Ahlul Bayt, enfin connaître le prophète que toi, Monsef, ou tes prédécesseurs, voire les compagnons qui vivaient à l'extérieur de la Mecque au Médine. Ceux qui refutent les hadiths authentiques forment plusieurs courants et tendances. Leur point commun, leur point commun est le suivant: la réfutation des hadiths, dont l'authenticité est formellement établie. Ceux qui refutent les hadiths authentiques forment plusieurs courants. Ça, on le sait. Donc, il y a une raison, la réfutation des hadiths, tout simplement. Selon Monsif Zinati, parce que on refuse le hadith de Taqalain, ben, il faut refuter ce hadith parce que on refute une réalité qui est flagrante, c'est que les Ahl al-Bayt, ils ont leur poids dans la phase après le saint prophète, dans la transmission de cette tradition prophétique. Zinati nous dit qu'il y a une catégorie de personnes qui refusent les hadiths dont l'authenticité est formellement établie, pour des raisons qui habitent l'esprit de la personne qu'elle considère comme des vérités, alors qu'il s'agit de simples conjectures. J'aime bien ce nom, des conjectures. Hein, on va l'en faire à la belge. Hein. L'histoire de la pensée musulmane. Alors, notre époque connaît également des groupes et des individus de ce genre qui refutent des hadiths authentiques pour diverses raisons. Alors, réfutation des hadiths authentiques sous prétexte qu'ils contredisent le Coran. Je te pose la question, Zinati. Oui, toi, Zinati, Monsef Zinati. Est-ce que le hadith du Coran et les Ahlul Bayt contredit le Coran? Allô? Oui? Tu dis quoi? Ah, il dit rien. Alors, certes, ce qui contredit le Coran est caduc, sauf que ce qu'ils imaginent contredire le Coran ne le contredit pas vraiment. Par exemple, il va parler des Mu'tazilites. Oh là là, ouvrez les oreilles, ouvrez les oreilles. Les Mu'tazilites réfutèrent la notion d'intercession, shafa'a, en faveur des coupables des grands péchés, sous prétexte qu'il contredit les versets coraniques niant l'intercession, alors qu'en réalité le Coran rejette l'intercession polythéiste. Là, on est d'accord avec toi, Monsef, il n'y a aucun problème que les idolâtres attribuent à leurs idoles, ou encore l'intercession en faveur des polythéistes. De la même façon que le Coran a rejeté cette intercession, il a établi une autre intercession aux monothéistes, lorsqu'Allah dit dans le Saint-Coran, ils n'intercédèrent qu'en faveur de ceux qu'il a agréés, gloire à lui. On est tout à fait d'accord. Je te pose la question, Monsieur Zinati, de nos jours, certains refutent les signes précurseurs de la fin des temps. On est bien d'accord? On est bien d'accord, ok. Et selon vos ressources à vous, selon Bukhari, Muslim et d'autres, les premiers à refuser les signes précurseurs de la fin des temps, ceux qui ne cautionnent pas des hadiths authentiques, dont le hadith de Taqalain. Vous en faites quoi avec? Vous en faites quoi avec? Vous en faites quoi? Je crois que ça va pas être long. Hein. On va laisser un peu, on va dire, le générique de notre émission en attendant à ce que notre imam termine sa prière de Al-Maghrib. Bonsoir de nouveau avec vous. Voici ce qui vous attend. Toujours pas de musulmans en horizon. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le confinement
qui a effacé de la mémoire de tous ces musulmans, de tous ces soi-disant croyants du net, toute tentative de gagner des millions de hasanats. Or, la question qui a été toujours posée, c'est un jour le messager de Dieu se leva et s'adressa à nous. Ça, c'est une narration qui a été rapportée par Zayd ibn al-Arqam. Ô fils de mon frère, par Dieu, j'ai vieilli, et ceci date d'il y a très longtemps. J'ai oublié quelque chose de ce que j'ai appris venant du messager de Dieu. Quoi que je vous relate, acceptez-le et ne me repoussez point. Puis il dit, un jour, le messager de Dieu se leva et s'adressa à nous dans un lieu d'eau nommé Ghadir Khom, entre la Mecque et Médine. Il pria et glorifia le nom d'Allah, gloire à lui. Puis il nous dit, ô gens, ô croyants, ô musulmans, je ne suis qu'un homme, et bientôt, le messager de mon Seigneur, il a fait référence certainement à l'ange de la mort, viendra à moi et je répondrai. Je laisse parmi vous deux choses valeureuses. La première d'entre elles est le livre d'Allah, dans lequel est la guidance et la lumière. Suivez le livre d'Allah et accrochez-vous-y. Puis, il nous encourage à adhérer au livre de Dieu. Ensuite, il dit, et les gens de ma demeure, je vous rappelle par les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah par les gens de ma maison. Je vous rappelle Allah par les gens de ma maison. Hussein lui dit, qui sont les gens de sa maison? Là, c'est une réponse qui sera rajoutée. Ça veut dire que c'est une partie qui sera rajoutée. Parce que moi, je suis dans l'obligation de vous ramener les citations, les narrations qui sont rapportées dans ce qu'on appelle les ouvrages. Hein. Puis après, on discute de ces choses. Donc Zayd a dit, ces femmes, ce sont-elles parmi les gens de sa maison? Il répondit, ces femmes font partie des gens de la demeure, mais les gens de sa maison sont ceux à qui la zakat est interdite, après le prophète soit parti. Puis après, Zayd continue à poser la question au rapporteur. Et ils sont là, la famille de Ali, la famille de Aqil, la famille de Ja'far, la famille de Abbas? Certainement, il lui dit. Donc, vous voyez que certains narrateurs, ils ont rajouté de eux-mêmes, en fait, si vous voulez, quelques explications qui étaient non considérées comme une partie du récit du saint prophète. Bah écoute, l'autre fois, durant mon dernier périscope répondant à Cheikh Morad Hamza, j'ai ramené deux citations, voire plusieurs narrations dans lesquelles Mamie Aïcha et certainement Salama Ridwanullahi alayha, qui disaient que les Ahlul Bayt sont bien Muhammad, Ali, Fatima, Al-Hassan ou Al-Hussein. Ils ont fait allusion les deux à cette cause de révélation qui consiste à dire que le saint prophète, comme tu le sais très très bien, est tout chercheur neutre. Il a pris son manteau Al-Kisa Al-Yamani et les a couverts avec. L'Aïcha est la plus aimée par le prophète. Dis-moi, cette personne qui dit que Aïcha est la plus aimée par le prophète, si le prophète aimait Aïcha beaucoup plus que les autres, ça veut dire qu'il était injuste, n'est-ce pas? Et le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque vous voulez épouser des femmes, soyez équitable, non? Oui ou non? Et comment tu peux dire qu'elle était la préférée? Or, la plus préférée du saint prophète, c'est bien Khadija. Hein. D'ailleurs, il y a des récits dans le Bukhari Muslim qui rapportent que Aïcha, quand elle tapait des crises de, on va dire, de jalousie, d'après ce qui est raconté par ses défenseurs et ses fans, le saint prophète a répondu à Aïcha, d'abord, je ne me suis jamais marié à l'époque de Khadija. Quand elle est morte, après Allah m'a accordé de me marier juste pour subvenir aux besoins de ces femmes que j'ai choisies comme épouse. Et je n'ai jamais aimé autant une femme comme je l'ai aimée. Dis-moi un peu, si le prophète aimait Aïcha beaucoup plus que les autres, ça veut dire que le prophète, il était injuste dans son amour, alors que le prophète, c'est un homme
Toi, t'es chiite, normal. Mais non, il n'y a personne qui déteste Aïcha. Moi, j'aime la confiture Aïcha. Je mange la confiture Aïcha. Quand j'étais petit, j'avais des pampers pour mes frères, des pampers Aïcha. Il y avait cette marque. Mais, mais, mais on n'aime pas quelqu'un. Non, c'est pas vrai, ça, parce qu'on n'est pas d'accord. Dis-moi un peu, toi, le frère ou la sœur. Écoute bien, si tu veux gagner des hasanats, c'est le moment. Dis-moi un peu, maman Aïcha, entrée en guerre contre l'imam Ali, qui était l'imam de son époque. Dis-moi un peu. Alors, comment on va faire maintenant? Est-ce que tu accepterais à ce qu'on divulgue ta vie sexuelle en dehors de ton foyer? Est-ce que tu accepterais que ta femme puisse parler de ta sexualité avec elle en public? Je te pose la question. Dis-moi, est-ce que toi, tu es capable, comme un croyant, de parler, d'exporter ta vie sexuelle, mais vraiment détail par détail, à tes potes dans le quartier, dans la banlieue ou dans la mosquée, avec tes potes, tes hommes, tes croyants? Dis-moi, est-ce que tu accepterais que ton épouse parle de tes aventures sexuelles avec elle, hein, tout, hein, mais tout, en dehors de ta maison? Ta maman Aïcha, elle l'a fait, mais aucune autre épouse du prophète ne l'a fait. Ça veut dire quoi? Ben, le prophète, il a bien dit, elle a la capacité de... Ah bon? Mohammed, il avait la capacité de 14, 40 hommes. Tu entends ça, Paxka? Vous entendez ça? Astaghfirullah al-Azim. Ah bon, ah oui, c'est un hadith. Non, 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 c'est un hadith qui est dégueulasse. Tu peux torcher, je veux dire, les toilettes avec. Et ton prophète, apparemment, c'était un sex symbole, apparemment. C'était une bombe. Il n'y avait pas de Viagra à son époque. Oui, le hadith existe, mais c'est un hadith qui est inventé. Parce qu'un prophète. Et d'ailleurs, si tu vas vérifier le hadith, il dit il a eu le rapport avec toutes ces femmes, il a fait une passe générale. Avec une seule fois, il s'est lavé. Est-ce que tu acceptes ça, par exemple? Allez, je vais prendre ton père. On va prendre ton père parce que tu es quelqu'un de très sérieux et je vais te parler de homme à homme. Imagine ton père, il a que quatre femmes, pas huit. Il fait une passe générale. Ça veut dire il va passer, il va pas se laver. Il va prendre la première, il va avoir le rapport avec elle, la deuxième, la troisième, la quatrième. Puis après, il va rentrer chez toi, dans ton appartement à toi, où tu vis avec ta maman, il va se laver. C'est quoi ça qu'on perd? On le sort pour papy, hein, pour qu'on puisse un peu voir un peu. Alors, An-Nabi al-Jins. Alors, Sahih al-Bukhari, toi tu connais, mais les autres ne connaissent pas. Bon, alors on va démasquer un peu le Bukhari et d'autres. Kitab al-Ghusl, Bab Ida Jama'a thumma Ada wa man dara ala lisa'i fi ghaslatin wahida. Celui qui a un rapport, puis après il refait le même rapport, ou bien celui qui a un seul rapport, il fait la tournée sur toutes ses épouses. La narration 265. Alors, حدثنا محمد بن بشار قال, c'est pas Bachar al-Assad, hein, c'est un autre Bachar. Hein. Apparemment, Bachar al-Assad, il est beaucoup plus salafiste que vous parce qu'il a le nom d'un compagnon. Alors, حدثنا. Ah là, c'est incroyable. Bon, alors, c'est pas possible. Alors حدثنا بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال والله il n'y a pas plus criminel que tes trois mousquetaires. Écoute bien, Anas ibn Malik قال كان النبي, donc le prophète, il avait l'habitude, يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار. Il tournait autour de ses femmes à une heure précise, la nuit ou le jour. C'était un sexe symbole. Il n'avait pas le temps de prêcher, ni de prier, ni rien. Selon le Bukhari. وَهُنَّ إِحْدَى عَشَرَ. Elles étaient 11 épouses. Punaise, punaise. Ah, c'est pas Rocco Siffredi, ça c'est... Oh, astaghfirullah al-azim, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Wallah al-azim, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, ce hadith, on le met par terre, on marche dessus. Alors, قلت لأنس, j'ai dit à Anas, أو كان يطيق ذلك? Est-ce qu'il était capable de faire ça, de supporter ceci? كنا نتحدث أنه, et nous disions entre nous,
أعطي قوة 30. Donc il n'y a pas de 40, il y a même 30. Il a la capacité de 30 compagnons, 30 hommes. Oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh bordel, oh punaise. Et Bukhari, Bukhari, tu oses dire ça? Donc alors les caricatures de Charlie, Charlie Hebdo, ils racontaient vrai ces gens. Alors les caricatures se trouvent dans le Bukhari Muslim apparemment. Hein? Et c'était un prophète à Ibiza. C'est quoi? C'est le prophète d'Ibiza. C'est pas le prophète Mohammed, ça. Hein. C'est pas le prophète Mohammed. Tu es musulman, toi, ou tu es un apostat? Ah, écoute, on va passer à un musulman. Muslim. Narration 350. Harun ibn Ma'rouf ou Harun ibn Sa'id al-Abali. Qala. Donc, ils nous ont rapporté une narration jusqu'à Kulthum que Aïcha, c'est toujours Aïcha qui racontait cette sottise. Hein. C'est toujours Aïcha qui parlait d'elle. Hein. Et Aïcha, apparemment, nous, on ne cautionne pas ça. Nous, on sait que c'est des trucs forgés. Ah, tu n'es pas croyant. Ok. Ah oui, ok. Hmm. Et en plus, tu es un menteur en plus. C'est incroyable. Hein. Comment les apostats, ils peuvent avoir cette honte de leur croyance et de leur non-croyance. Tu n'es pas croyant, c'est pas un problème. Tu peux monter sur le micro. Ouais, c'est un athée musulman. Ah, attendez, on va lui poser la question qui fâche pas. Regardez, écoutez. Cher athée musulman, cher musulman athée, ô toi qui dis qu'il n'a pas le micro, qui ne peut pas parler, est-ce que tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Si tu as le micro et tu es chez toi et tu es capable de t'exprimer librement comme tu veux, comment tu peux expliquer l'absence de ton courage, apparemment, parce que jusqu'à maintenant, tu as fait preuve de, j'ai envie de dire, pas de lâcheté, mais tout simplement d'une peur qui n'est pas justifiée, tout simplement. Alors on te pose cette question. Comment peut-on sûr et certain qu'on a affaire à un homme ou une femme, peut-être un robot, je ne sais pas, hein, qui est là juste pour faire diversion et pour un peu attisser la haine entre les gens? Voilà. Je vais t'accorder un peu de temps, si tu peux répondre, il n'y a aucun problème. Ah bon? Toi, tu as une tête avec laquelle tu réfléchis? Ah bon? Mais tu as laissé les inventeurs te créer iPhone et te créer Periscope et autres. Donc, tu as prêté ton cerveau à qui? C'est pas toi qui as inventé ça, mais tu en prends en plein la gueule. Ça veut dire tu en profites. Donc, ça veut dire, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Il est où le discernement chez toi? Pourquoi tu es sur Periscope d'Al-Qassam? Al-Qassam, il parle de, de quelques croyances qui ne tiennent pas la route chez des musulmans. Et je suis là pour réformer quelques esprits. Et si tu as un esprit qui est tordu, c'est pas mon problème. Je suis désolé de te parler comme ça, mais on voit que tu es quelqu'un qui a honte de sa position. Parce que si tu étais capable d'assumer tes propos, tu prends le micro, tu prends ton courage et vas-y. Montre-nous comment toi, tu ne te considères pas comme, on va dire, comme un mouton. Parce que quelqu'un qui te prête le micro, qui te tend le micro, et tu veux pas. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu crois que moi, je suis en train de cautionner ce genre de foutaise dans les narrations des musulmans? Mais justement, je suis là pour réformer les esprits. Et apparemment, ça te cause un problème. Peut-être que tu ne cautionnes pas le fait que Al-Qassam et ses semblables réforment les esprits de quelques tordus. N'est-ce pas? Ah, tiens, vas-y, monte alors. C'est bien, c'est bien. Merci de l'accueil. Bonjour, bonsoir. Pour celui, celle qui veut gagner des millions de hasanat. On t'écoute, cher ami. C'est moi, je t'écoute parce que tu m'as accusé d'attiser la haine. Donc, savoir pourquoi.
Non, c'est que tout simplement, lorsqu'on n'arrête pas de poser la question à la personne, si tu veux participer, tu ne peux que prendre ton micro et monter, répondre à la question dans la gentillesse, avec le respect, et tout ce qui va avec. Et la personne, lorsqu'elle dit, ah, je ne peux pas, je ne sais pas répondre à cette question, bon, 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 là, on a des doutes. On se dit, tiens, est-ce que c'est un ami caché? Est-ce que c'est un sous-marin? Est-ce que Non, moi j'ai c'est un... répondu à la question. Je suis pas croyant, j'ai dit. Ah, tu n'es pas croyant du tout? Non. Bah écoute, normalement, on doit se comprendre, toi et moi. Ne cautionnons pas ce genre de narration. Et voilà. Moi, je suis croyant, je suis musulman. Et voilà. Donc, c'est Quel quoi genre le. de narration sur ce que je t'ai dit là? La capacité Oui, par exemple. d'être un Oui, femme. oui, voilà. Donc, voilà. Je peux Ah, te la démonter rationnellement, logiquement, ok. scientifiquement, coraniquement, même traditionnellement. Je parle de la sunna. Voilà. C'est Après, j'ai quoi une le point? question pour toi. Vas-y, l'ami, il n'y a pas de souci. Il y a, il y a un verset du Coran Mhm. qui dit وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Tu Oui, connais ce verset-là? oui. Est-ce que tu connais le tafsir de ce verset-là? Bah, je t'écoute parce qu'il y en a tellement de tafassirs, mais tous les Ah, tafassirs ne sont pas des révélations. Je t'écoute. c'est par rapport à Sabayet ou Autas. Tu connais leur cas? Oui, 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 j'écoute. Et t'en penses quoi par rapport à leur cas? Tu connais, j'ai pas envie de détailler. Ça va. Ah ben, la version qui est relatée par les apostats, mais avant eux par ceux qui sont anti-islam et qui essayent de nous relater comme quoi le prophète a autorisé ses compagnons à épouser des femmes déjà mariées. Or, ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'histoire. C'est pas Et épousé là? Non. non, non, mais justement, épouser ou violer ou Oui, parce que épouser, c'est autre captiver ou chose. ce que tu veux. Mais le Ouais. prophète, en aucun cas, il a autorisé à ses compagnons, voire à ceux qui ont eu des femmes captives, je dis bien des captives, des prisonniers, des prisonnières, pardon, à de les épouser s'ils sont mariés. Par contre, celles qui n'étaient pas, donc le Mhm. prophète leur a proposé un contrat, ce qui s'appelle dans le Coran, ma malakat al-ayman. Ça veut dire la traduction, je veux dire texte, dictionnaire du dictionnaire, c'est ce que tu as la main mise, ce que tu as la main droite mise, ou bien ce que tu détiens, ce que tu as comme propriété. Donc ça veut dire, dans la langue, le langage de maintenant, toute femme que tu peux contracter et tu peux devenir son tuteur après un certain temps, et surtout avec, et spécialement avec son accord, tu peux la prendre comme épouse. Donc voilà. Mais Mais tuteur, ok, mais est-ce que tu peux le vendre, ce tuteur? Enfin, tu es tuteur de telle personne, tu oui, as t'as droit de le vendre ou d'en acheter. non, tu peux pas le vendre. Tu peux l'affranchir s'il est, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que si l'islam il est arrivé, il a trouvé que il y avait une réalité auparavant. Ça veut dire il y avait un esclavagisme qui a été, on va dire, qui a été une monnaie courante, pardon. Ce n'est Ok. pas la faute à l'islam. Donc l'islam, pour remodeler, repositionner, changer, faire évoluer les mentalités, il fallait qu'il s'adapte petit à petit à cette manière sociale. Et s'il y avait des gens qui avaient en leur position des femmes ou des hommes ou des jeunes garçons, des jeunes filles, eh ben, tu peux, si tu avais les moyens, de les affranchir. Voilà. Donc, donc ça veut dire que Sabayet ou Autas, Mhm. c'est l'histoire que moi je connais, que je pense toi aussi tu connais, que l'histoire elle est insoutenable et immorale. Toi, tu l'acceptes pas et tu dis que non, ça c'est pas passé Ouais, comme mais ça. elle est insoutenable. Parce que Parce d'abord, que, il ne faut pas généraliser, parce que tu as une minorité de musulmans et de mufassirines qui ont fait l'exégèse du Coran, qui allaient dans le sens des dirigeants de l'époque et qui, justement, cautionnaient cette histoire. Il fallait forcer la main de pas mal de peuples pour les faire convertir à l'islam. Or, ce qu'on appelle les croisades, ça n'existe pas dans le Coran ni dans la tradition. Tu ne peux pas obliger, surtout avec l'épée, de tuer des gens pour après s'accaparer de leur famille et de leur imposer quelconque forme de taxation, d'impôt, etc. Ça n'a rien à voir. Mais j'assume complètement que dans l'histoire, entre parenthèses, des musulmans et surtout dans le monde arabe, il y avait ce genre de réaction. Mais ça ne veut pas dire que ça a été légitimé, voire accepté, ni par le prophète, ni par beaucoup de musulmans et par beaucoup de califes. On parle pas, on mélange pas l'islam omeyyade ou abbasside avec l'islam coranique, et qui est aussi un islam prophétique. Ça n'a rien à voir. donc toi, Jihad Talab,
tu dis que ça n'existe pas. Certainement pas. Certainement pas. Et les versets qui prouvent le djihad de talab, tu les acceptes pas, ça veut Ça dire. n'existe pas dans le Coran des versets qui incitent le jihad de talab. Vas-y, C'est- je sur- t'écoute, ramène. Mais surat Tawbah, tu l'as lu du premier verset au dernier verset, Ouais. il y a que jihad de talab. Vas-y, Je veux dire, donne-moi un verset, quand ne tu sois pas regardes la, sélectif et non, mais ne censure quand tu pas. regardes Va. la chronologie du Coran, quand tu regardes la chronologie de la biographie du prophète, Mhm. Jihad Talab, ça vient dans les derniers versets, pas dans les derniers sourates, dans la Tawbah, Al-Anfal et autres. Quand tu as, quand t'as le verset 123 de la sourate Tawbah qui te dit قاتلوا attends, c'était وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً, attends. Ouais, ouais. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُومُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. Comment tu peux faire ça? Alors, déjà, tu lis le verset, mais il faut le comprendre. C'est le verset Bah, 123, c'est justement, ça? quand tu regardes Ibn Kathir et autres, et, bah, il est clair et net et précis. Quand tu regardes Surat Tawbah aussi, le verset 29, قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر jusqu'à وَلْيَعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Mhm. Je veux dire, est-ce que ça te pousse à faire la paix avec tout le monde ou ça te pousse à combattre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya en étant humilié? Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, d'abord, bon, je Il faut comprends répondre à tout. ces questions-là. Oui, oui, mais Moi, je peux être plus t'inquiète. d'accord avec toi Bah, parce que moi, écoute, je suis tu as pas posé croyant et deux je suis pour la questions. paix. Tu as posé deux Euh, questions. Si tu me laisses le temps, enfin, ok, je ne suis pas ici pour essayer de te persuader, de te convaincre, mais je vais exposer ma réponse, mais très brièvement. ok. Deux questions. Pourquoi Ibn Kathir? Parce que vous n'avez que ça, enfin pas toi, mais je sais que tu copies-colles ce genre d'idées, de questions. Ibn Kathir, c'est pas une référence, quoique c'est une référence pour le monde salafiste qui reste toujours littéraliste et qui veut justement faire en sorte à ce que ce genre d'explication puisse un peu lui donner une légitimité à attaquer, à massacrer d'autres personnes. Ça, c'est pas notre. En fait, ce n'est pas objectif. Pourquoi? Parce que la majorité des mufassirin, surtout, et surtout le prophète, lorsqu'il parle de ce genre de versets, d'abord, la totalité de Surat al-Tawbah, dans sa globalité, elle parle d'un conflit armé entre les musulmans et des Quraïshis qui ont fait des alliances avec des tribus de polythéistes, des idolâtres et aussi des tribus juives, mais qui ont trahi un pacte. Et quand tu parles du verset ça, je suis désolé, j'ai rien contre toi, c'est pas personnel, mais tu fais, sans le vouloir bien entendu, tu soustrais, tu fais une censure du verset d'une globalité de quelques versets qui font partie de toute une sourate qui est très contextuelle. Or, ça, c'est pas un travail objectif. Et encore une fois, tu fais abstraction des versets qui sont avant, qui sont après, qui parlent d'un conflit armé avec des personnes qui ont trahi. Et pour répondre à ta deuxième question, cette histoire de... Tu m'as dit Ouais, qu'ils ont trahi. ouais, ouais, Attends, parce ouais, que là, ouais. en fait, là, je trouve hein, que tu balais un peu le truc et tu m'as pas Mhm, très bien expliqué. Tu me dis, il y a des versets avant, il y a des versets après qui mhm, expliquent que c'était un contexte et qu'il y avait des gens qui les avaient trahis. Pour moi, c'est très mhm. flou ton argument. Pourquoi? Parce que Bah, est-ce que tu peux quand... préciser, ils ont trahi, qu'est-ce qu'ils ont trahi, pourquoi ils ont trahi, nani, nana, parce que là, moi, je t'ai donné le verset et toi, tu me dis, oui, il y a des trucs avant, il y a des trucs après et ils ont trahi. C'est bon, point, final, on oublie ça, on passe à autre chose. Bah non, je sais pas. Pourtant, le verset, il est clair. Ok, alors le verset. Si tu l'as oublié, ça peut arriver. Le premier verset, dès le départ, sur la Tawbah, c'est tout un package. Alors, bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum. Donc, alors, je ne sais pas si tu es arabophone, mais Oui. ok. Alors, il y a le mot ahadtum. Ça veut dire que vous avez signé comme D'accord. convention, comme contrat, des avous de la part d'Allah et de son envoyé à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Donc après, dans la lecture, la compréhension des versets qui viendront après, tu vas comprendre qu'il y avait un pacte qui a été signé par les deux, voire plusieurs parties, qui pacifiait cette relation entre les protagonistes. Quand il y a un qui ne respecte pas son engagement d'emblée, de surcroît, il attaque des innocents, certainement, les musulmans, ils vont réagir. Mais ils vont réagir de pas avec une manière excessive. Ça veut dire dans la limite de ce que les conditions d'un conflit armé exigent. Mais encore une fois, cette histoire de jizya, la jizya, elle n'est pas payée par les civils qui n'ont pas participé
qui n'ont jamais participé dans un conflit armé. Ça parle des participants. Ça veut dire, tu peux appeler ça les mercenaires, les soldats, l'armée. Quand Allah demande aux musulmans, enfin surtout aux prophètes, de leur demander une taxation, si je peux l'appeler comme ça, Wahum Sarirun, c'est pas comme les littéralistes salafistes extrémistes essaient de vous faire comprendre. Wahum Sarirun, déjà, Wahum Sarirun, ça veut dire ils sont affaiblis, ça veut dire par leur défaite, qu'elle est déjà faite, je veux dire, sur le champ, ils sont déjà affaiblis. Wahum Sarirun, ce n'est pas les rabaisser, leur donner des gifles, des claques pour les mépriser. Non, c'est pas ça. Wahum Sarirun, ça revient à leur statut de défaite qu'ils ont reçu pendant la confrontation, et ça s'arrête là. Et voilà. Encore une fois, ça, ce sont des arguments qui ont été répétés dans les débats entre, je veux dire, des personnes comme toi qui ont ramené ce genre de sujet. Ça a été depuis des années que ça a été discuté. Je ne vois pas comment tu as pu rater des réponses qui existent sur des sites qui savent très très bien comment gérer ces Mais questions polémiques. qui dit ça en fait? C'est qui les savants qui disent ton argument? Ah bah, tu as plusieurs savants, mais d'abord, moi je suis d'obédience chiite. Tous les chiites, ils sont tous d'accord parce que leur référence, c'est les imams de Ahl-el-Bayt et surtout le saint prophète qui répète ce que je suis en train de te dire. Enfin, ce qui a dit ce que je suis en train de te répéter. Mais ça n'empêche pas de dire que dans le monde sunnite, tu as une minorité de personnes qui répètent la même chose que moi je suis en train de te dire. Mais je te l'accorde, ces sujets polémiques, ils sont tout le temps ramenés par la majorité qui ne veulent pas comprendre, qui ont des buts, en fait, autre raison à ne voir que par un seul œil, tout simplement, alors qu'on a deux. Voilà. Oh, J'espère que je t'ai répondu. t'as répondu, mais moi personnellement, vu que moi je suis. J'aime pas qu'on m'appelle apostat ou je sais pas quoi, parce que j'ai rien apostasié. Moi je suis non-croyant, les religions, tout ça, j'y crois pas. Donc, moi, Ok, c'était. bah, si tu veux un C4, on peut parler, mais Moi, c'était ça les problèmes que j'avais. Il y avait tu es né beaucoup de où? Tu problèmes. es né au Maghreb ou en France? Moi, je suis né au Maghreb. Je suis né au Maghreb. Ah, tu fais partie de la nouvelle génération, Jean Hicham, enfin, Kefir Maghribi, c'est ça, tu adhères à... Voilà. Nostik. Ok, non, c'est Et- que moi je l'ai connu quand il était tout petit, avant qu'il parte en Allemagne. Mais bon, c'est pas grave, si tu veux, on peut se faire un live. Écoute, ce n'est pas parce qu'il y a des déglingués au Maroc que, voilà. Qui ça a été déglingué au Maroc? Bah écoute, le Maroc, la jeunesse du Maghreb, elle est dans un état catastrophique. Mais je te comprends, parce que tout salafiste, il Mhm. sombre dans l'athéisme, voire dans rien du tout. Moi, je le dis, parce que, comment il s'appelle Hicham, il était profondément salafiste, et subhanallah, c'est toujours comme ça. Les salafistes, lorsqu'ils renient la religion, ils tombent dans un extrême incroyable. Et j'ai toujours dit, je le répète jamais assez, un Ouais, athée, mais un athée, même s'il se dit agnostique, je ne sais quoi, il essaie un peu de retoucher son appellation, il reste un salafiste beaucoup plus que le salafiste. Ça veut dire, regarde, j'ai essayé de rentrer en conversation, un débat par des frères avec ce garçon. Mais j'ai l'impression que tu as capté un morceau de ma réponse. Ça veut dire, lorsqu'on répond, comme je viens de le répondre tout à l'heure, ah ben alors, agnostique, enfin, Hicham ou toi ou quelqu'un d'autre, ils vont te dire, mais tu sais, toi, tu ne représentes pas l'islam qui est majoritaire, tu n'es pas Ibn Kathir, tu n'es pas Ibn Hibban, tu n'es on peut dire pas ça, Ikram. ça. Alors que tu essaies de donner un islam cute. C'est l'expression qui est répétée par Hicham. Voilà. Je connais bien le C'est sujet. ouais, Oui, je sais. c'est Donc ça, c'est moi, ça, c'est ça. donc je te dis, oublions, parce qu'apparemment, les noms, enfin, comme toi et Hicham et d'autres, apparemment, vous êtes beaucoup plus imprégnés et collés aux ouvrages que, que les musulmans, eux. Ça veut dire, vous êtes mais retardés sur ça, alors qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a des réformateurs, il y a des gens qui ont toujours innové, il y a des gens même qui sont restés sans innover, mais qui ont gardé ce genre de discours que tu es en train d'écouter. Ça veut dire, il faut voir l'autre partie des musulmans. Qu'est-ce que les musulmans disent? Là, je te l'accorde. La majorité, ce sont des daïchiens. Enfin, daïchiens, wahhabisés, salafisés, tout ce que tu veux, parce que même Ahl-Sunnah al-Jama'a à l'époque, ils ont été aussi pris en otage. On le sait, ce sujet. Ça, c'est un autre sujet de débat. Mais ce que je suis en train de te dire, essaie de te libérer
de cet emprisonnement, voilà, de ce emprise, pardon, qui est, parce qu'on est bercé dans ce genre d'ouvrage, et que ça, c'est l'islam. L'islam, c'est pas Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa, Ibn Majah, Ibn Kathir ou bien Fakhr al-Razi ou autre. Tu as d'autres. Ben moi, je te donne une réponse. À toi de l'accepter, parce que tu es quelqu'un qui est censé être intelligent, raisonnable. Ben écoute, si tu vois que ma réponse n'est pas raisonnable, ramène quelque chose qui est beaucoup plus raisonnable. Et jusqu'à maintenant, je t'ai donné deux réponses. Si tu trouves que c'est pas raisonnable, dis-moi pourquoi. C'est tout simple. Moi, je trouve c'est raisonnable, mais pourquoi, par exemple, Gnostic et autres, ils restent dans ce raisonnement voilà, de la Sunna, de Ahl-Sunna wal Jama'a, tout ça? Mhm. Parce qu'ils disent la meilleure compréhension de la religion, c'est les gens qui sont venus juste après le prophète. Ouais, les salaf C'est salih, aussi les ouais, gens, ouais, ouais, c'est mais aussi les ça. gens qui, quand le verset il a été révélé, c'est par rapport à un compagnon qui vient, qui pose une question. Et ils te disent, Mhm. ici, c'est Babou Nouzoul, on les a. C'est un tel qui vient, qui pose une question, qui ne sait pas par rapport à ça. Donc là, il y a un verset qui vient par rapport à. Donc il dit, il n'y a pas une autre meilleure explication que ça, pardon. Tu ne peux pas venir, toi, en 21e siècle, ou quelqu'un qui vient, ou qui est savant, qui dit, bon, moi, je vais expliquer ce verset-là à ma manière. Tu ne peux pas faire ça. Ce Ok, verset-là, il a bien une explication, et c'est un compagnon qui est venu et qui a. Voilà. ok. Alors, regarde, je vais te donner un exemple. Par exemple, voilà, toi et moi, on se bagarre. Ok. Et je te donne un coup fatal, et je te tue sur le coup. Je suis criminel ou pas? Certainement. Je serai réprimandé par la loi, même si j'avais pas la volonté, ben, l'intention de te tuer. Le fait de t'avoir tué durant on va dire un combat, même sans avoir la prétention, l'intention de le faire, je serai condamné. Dans la vision de ceux qui se disent les salaf salih, les prédécesseurs, les deux, nous sommes tous destinés au paradis. Pourquoi? Je ne sais pas pour quelle raison. Pourquoi? Parce que, soi-disant, nous appartenons à une élite de ce qu'on appelle les compagnons. Parce que les, les, les décrets, les fatawis, les travaux, l'ijtihadat qui ont été prononcés par les premiers, pas tous, hein, les premiers déglingués de cette umma, qui se disaient, qui s'autoproclamaient comme des savants, et ils nous ont dit par exemple, vous êtes les derniers, vous ne pouvez pas être meilleurs que les premiers. Or, c'est quelque chose, c'est un argument qui ne tient pas ni rationnellement, ni coraniquement, ni traditionnellement. Parce que même dans la narration de ces mêmes savants, quand Abba Bakr il dit au prophète, on était compagnons, nous avons combattu avec toi, le prophète il lui dit, je ne sais pas comment vous serez après ma mort, vous allez vous renier, vous allez vous apostasier, vous allez vous combattre l'un l'autre, mais bonne nouvelle, Bouchra, Bouchra, li ikhwani, mes frères qui ne m'ont jamais vu, qui ne m'ont jamais entendu, mais qui vont croire en moi. Donc ça nous donne à croire qu'à la fin des temps, il y aura des gens, parce que bon, le cerveau humain, il est en constante évolution. Donc les premiers musulmans qui ont dit que les premiers, apparemment, ils étaient aptes, très aptes, voire les seuls aptes à comprendre le Coran, on leur dit non. Pourquoi? Parce que le Coran nous dit qu'il y a des croyants, il y a des mi-croyants, il y a des passables croyants, il y a des croyants forts. Comme il y a des hypocrites, il y a man maradu ala nifaq qui sont beaucoup plus enracinés dans l'hypocrisie. Il y aura même qui vont s'apostasier. Donc, ce n'est pas parce que tu as vécu à l'époque du prophète que tu es censé comprendre beaucoup mieux la religion que d'autres. Et d'ailleurs, je suis désolé, on va titiller un peu les musulmans, surtout d'obédience sunnite. Eh ben, dans la description de la prière du prophète, ils n'ont pas ce qu'on appelle un consensus, il n'y a pas un ijma. Dans la description de la prière du prophète. Or, tu dis ça à un chrétien ou à un juif, il va te dire c'est quoi comme catastrophe? Parce que normalement, tous les compagnons qui sont censés avoir vécu et vu et prié derrière le prophète, ils doivent répéter la même description. Donc, quand tu commences à lire les ouvrages des savants, surtout des sunnites, tu vois qu'il y a une volonté, une main, voire plusieurs mains qui se sont glissées dans ce dépôt, ce qu'on appelle la sunna, justement pour modifier, pour falsifier quelques versets, quelques récits du prophète, justement pour présenter un islam, on va dire made in China, ou un islam très varié. Et justement, et c'est là la douille, c'est que ils nous ont présenté comme quoi
Tous les compagnons, ils étaient tous des ulama, des savants, que personne, bon, à toi, le Qassam, tu n'es pas comparé avec ni Abu Bakr, ni avec Omar, ni avec le dernier des derniers. Or, ce sont que des arguments qui ne tiennent pas. Pourquoi? Parce que même Abu Bakr, à son époque, celui qui a passé 40 ans dans l'ignorance, dans la débauche, comme Omar, en enterrant ses filles et les filles des autres vivantes, hein, il se prosternait devant Lat ou l'Uzza, Manat et plusieurs statues idoles. Lorsqu'il devient, il se convertit à l'islam, le jour le lendemain, subhanallah, il devient un ange, un super power, un compagnon, et que personne ne peut être comparé à lui. Or, ça, c'est des douilles, c'est des mensonges, et que le musulman, il doit les prendre pas en considération comme ça, il doit les J'ai une étudier. question pour toi. Oui, frère. Par exemple, Abu Bakr, Omar, après, quand ils sont convertis, voilà, ils sont musulmans, si c'est là, toi, tu les considères pas comme. Toi, comment tu les considères, toi? Est-ce que tu considères c'est bon, des gens qui ont vécu au temps du prophète et Des qui sont hypocrites, croyants des ou des. hypocrites. Ah, ok, Des c'est bon, hypocrites. j'ai déjà ma réponse. Des Des hypocrites. hypocrites. Ouais, C'est ouais, fort ce mot-là, carrément. j'ai déjà Oui, oui, entendu, des mais hypocrites, des hypocrites. Ouais. Omar Je et suis Abou Bakr, désolé des pour hypocrites. les sous-marines et les sous-marins qui nous écoutent là. Je suis désolé. Ben voilà, il Mais y a des pourquoi tu dis ça versets. en fait? Pourquoi tu dis que c'est des hypocrites? En quoi ils ont Ah ben menti, wesh? parce que tout simplement, ces gens, dès le départ, d'abord, il faut connaître la biographie de ces gens. Ces gens ne sont pas comme des archimillionnaires, des gens riches qui ont sacrifié leur temps et leur argent, leur fortune pour le bien-être de l'islam. Au contraire, Abu Bakr, Omar et d'autres, à part Uthman, ce Que la sont des paix gens qui appartenaient à des classes qui n'étaient même pas considérées à l'époque de ce qu'on appelle, lorsque les Omeyyades et les autres Bani Saïda et d'autres tribus, qui avaient beaucoup plus de notoriété. Je te rappelle, dans les citations rapportées dans les ouvrages référentiels, dans les annales des musulmans sunnites, majoritaires sunnites, ils disent que même le père d'Abu Bakr, lorsqu'il a su que son fils a été choisi comme un vicaire, donc un calife, il a été étonné, il leur avait dit ils auraient même pris moi, ils m'auraient pris moi au lieu de prendre mon fils, parce qu'il était tellement étonné. Abu Bakr, déjà, ça c'est un surnom. Et son vrai nom, c'est comme son frère. Atiq et Ma'touq. Ça veut dire des affranchis. Des affranchis comment? Ça veut dire ils étaient, on va dire, bon, des esclaves ou voire des gens qui travaillaient pour d'autres. Bon, quand on lit la biographie de ces deux personnages, on va découvrir que d'emblée, dès le départ, ça ne coïncide pas avec l'image que l'histoire qui a été écrite par les vainqueurs essaye de nous présenter, comme étaient des riches. Or, Omar, il passait tout son temps à ce qu'on voit au Maroc, par exemple. Je présume que tu es un Marocain d'origine. Donc, c'est oui. comme Fidlala. Il vendait des vêtements d'autres. Il passait de compagnon en compagnon pour essayer de vendre. Et ce n'est pas mal vu, ce n'est pas mal aperçu de travailler à vendre des vêtements de deuxième main. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui était contradictoire, je veux dire, contrairement à ce que nous a enseigné l'histoire, hein, comme quoi c'était quelqu'un de riche. Et lorsqu'on commence à étudier la sunna la biographie de ces gens, on voit que ces gens, ils étaient mis par les Umayyads devant la scène pour essayer de réaliser des complots qui ont été, enfin, on va nous taxer de complotisme, bon, c'est pas grave parce que le Coran, il est là et l'histoire des musulmans, elle est là pour prouver la véracité de ce que j'avance. C'est que ces gens, ils ont à chaque fois contredit le prophète dans plusieurs décisions. Et d'ailleurs, le prophète il les a avertis, il les a menacés, il les a mis au courant de leur réaction. Et que après sa mort, les choses vont éclater d'une manière très très claire. Et que la preuve, c'est que tu as des compagnons qui se sont apostasiés, tu as des compagnons qui sont rentrés dans des conflits militaires. Donc, l'histoire la plus sombre, l'étape la plus sombre de l'histoire des musulmans, c'est Ma'rakat Saffin, Nahrawan, Al-Jamal al-Oula, Al-Jamal al-Thaniya, et tout ce qui est venu après avec les Omeyyades, les Abbassides, jusqu'au jour du jugement, jusqu'à maintenant, pardon, avec tous les fractions extrémistes, wahhabites, salafistes, etc. Donc l'islam qui se trouve dans le Coran, l'islam qui se trouve dans la vraie tradition, lorsqu'on est quelqu'un de très objectif, on va voir qu'elle est mais diamétralement opposée de cette religion qui s'appelle l'islam, on va dire, officiel. Hein. Ça n'a rien à voir. Majoritaire. Majoritaire. La preuve, je te donne un exemple. Tout à l'heure, j'ai commencé mon live avec un récit que tu dois connaître.
Dans la plupart des mosquées, dans les conférences, on entend toujours le saint prophète a laissé al-kitab wa sunna, kitab Allah wa sunnati, Ouais, c'est ça le que je t'ai dit, Coran. Abbas. Oui, alors que c'est un récit qui est forgé. Le seul qui l'a rapporté, d'ailleurs, dans son Muwatta Malik, je l'ai montré tout à l'heure dans l'ouvrage, c'est Muwatta Malik, et dit Balarani, m'a été prétendument transmis, si tu veux. Par contre, le hadith met très très clair les Ahlul Bayt, il est incognito. Pourquoi? Parce que si tu parles beaucoup plus de Ahlul Bayt, si tu les mets devant les autres, ben les gens ils vont s'y attacher, ils vont comprendre qu'est-ce que ça veut dire le vrai islam, un islam qui est rationnel, un islam qui est pacifique, un islam qui force pas les gens à se convertir à l'islam. Et voilà. Sinon, tout ce daïchisme, cet intégrisme, toutes ces explosions qui ne sont pas datées que de maintenant, depuis l'histoire de l'islam, ça veut dire, comme il le dit ton ami Hicham et les autres, ben, ils Ouais. trouvent leur véracité, leur légitimité dans les ouvrages. On est d'accord, on est Ah d'accord. oui, tu Ben ouvres oui, du Ibn Taymiyyah, tout ça, tu trouves bah, il n'y a que ça, il y a que ça. Bah, justement, Ibn Taymiyyah, le problème, c'est que les savants sunnites de maintenant, ils sont tellement wahhabisés par le pétrodollar, c'est que lorsqu'ils veulent faire marche arrière, ils sont un peu coincés. Pourquoi? Parce que les premiers savants sunnites, ils sont contre Ibn Taymiyyah, ils étaient tous contre Ibn Taymiyyah. Tout ce takfirisme, cet extrémisme, il est venu certainement au début de Ibn Taymiyyah et avec Mohammed ibn Abdul Wahhab et tous Ibn al-Jawziyya, Ibn Kathir, etc., etc. Ça, on le sait. Mais je suis désolé. Le boom pétrolier, ça fait 60 ans, voire 70 ans qu'il existe. Et je suis désolé. Quand tu rentres dans les librairies des musulmans, c'est open bar. Il n'y a que du salafisme, il n'y a que des frères musulmans. Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, les wahhabites, ils sont là, à gogo, Ibn al-Fawzan, Ibn Uthaymin, l'Aqidah al-Tahawiyya, ta. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je te l'accorde. Le problème, c'est que même nous, les Marocains, enfin, tu dois le savoir, les Marocains, même s'ils sont salafisés, d'une manière ou d'une autre, leurs origines, ils remontent à Ahlul Bayt, parce que tu dois le savoir. La première dynastie de l'Adarissa, elle a accueilli qui? Elle a accueilli qui? C'est le Mawla Idris, c'est qui? C'est un des enfants de Hassan al-Muthanna, qui est le fils de Hassan, qui est le fils de Ali, qui est le fils de Fatima. Donc, s'ils sont arrivés au Maroc, ils ont traversé tous ces pays, ben justement, les Ahlul Bayt, ils ont été chassés de la péninsule arabique, justement pourquoi? Parce que, et à cause de leur position, qu'elle soit politique ou religieuse, parce que l'un n'est pas détaché de l'autre. Et si les Marocains, surtout les Amazirs, ils ont accueilli Maula Idriss, parce que je ne sais pas de quelle région tu es, si tu vas à Meknes, là où il est enterré, le Maula Idriss, moi j'ai été plusieurs fois. J'ai des vidéos, et je peux le confirmer par des vidéos. Tu as juste avant le mausolée de Maula Idriss, donc dans Meknes Zarhoun, tu as une sorte d'un étang, un étang que beaucoup de sociétés d'immobilier au Maroc, ils ont essayé de bâtir des bâtiments, enfin des complexes touristiques. Ça n'a jamais tenu. Pourquoi? Parce que, subhanallah, cette terre, elle regorge de l'eau. Et elle s'appelle, en amazir, en vieux amazir, ça s'appelle Wadi Khomman. Écoute bien, Paxcar, si tu es là. Wadi Khomman, ça nous renvoie à Ghadir Khom. Ça veut dire le Maula Idriss, lorsqu'il est arrivé au Maroc, si vous êtes un Marocain, vous faites un voyage à Meknes, quand vous allez rentrer dans la cité de Meknes, dans la mosquée, la grande mosquée de Zarhoun, où il est enterré le premier, un des enfants du saint prophète, ben vous allez voir ce qu'on appelle Nassul Bay'a, le texte qui prouve par écrit le testament de serment qui a été prononcé par les Marocains par rapport à Maula Idriss. Et Maula Idriss, ben, il fait référence à Ahl al-Bayt, à Ahl al-Kisai, il parle aussi de l'imam Hussein qui a été lâchement assassiné à Karbala. Donc les musulmans, ils ont une histoire attachée à ce deuxième poids que j'ai cité tout à l'heure dans le hadith, c'est Ahlul Bayt. Mais je suis désolé, les Ahlul Bayt ont été massacrés. Donc l'islam, qui est un islam qui doit rassembler les musulmans, et qui doit aussi rassembler pas que les musulmans, la terre entière, ben, il est mis en quarantaine par des pseudos, voilà, des pseudos salafistes. Donc ne vous étonnez pas, hein, frérot, ne t'étonne pas Ouais. s'il y a des dégâts dans le comportement des musulmans. C'est tout simple.
Moi, Hicham, j'ai envoyé des commentaires, je peux prouver ça, hein, parce que j'ai des screenshots. Il te dit, enfin, je sais qu'un jour, il a invité un cheikh Tamim, c'est un ex homme dignitaire religieux chiite, qui était aussi Ouais, ouais, j'ai vu ça. J'ai infiltré vu par ça. le parti de Ba'ath de Saddam. Donc la vidéo, elle est encore sur son compte. J'ai essayé de m'interposer pendant ce live parce que c'est un vendu, comme il y a des vendus qui existent dans la plupart des doctrines. Donc, j'ai essayé de parler avec ce Hicham et il m'a tout simplement boycotté, il m'a bloqué. Pourquoi? Tu sais très très bien comment ça marche sur les lives de ce garçon. Ah, Ça insulte. moi, juste, je l'écoute, hein. Moi, je suis pas quelqu'un qui le supporte Non, je sais, mais financièrement. Je suis pas... pour te dire, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas aussi d'objectivité, il n'y a pas de discernement. Parce que lui, il travaille pour, je veux dire, il travaille pour sa paroisse. Donc voilà, il défend sa paroisse comme il veut. C'est ça. Mais je suis désolé, quand tu es quelqu'un qui essaye de dialoguer, tu parles avec tout le monde. Tu ramènes, comment il s'appelle, le Tangérois, là, comment il s'appelle, celui qui s'est marié avec Hanan, l'imam de la mosquée, là, celui-là avec la langue barbe, le salafiste. Comment il s'appelle? Celui qui prêchait Ah, le Fizazi, là. Fizazi, voilà. Tu ramènes Fizazi, tu ramènes toute la clique, tu ramènes des homos, tu ramènes tout. Et subhanallah, quand quelqu'un qui est chiite, mais un chiite, je veux dire, qui connaît très très bien les dossiers, là tu le refuses. Pourquoi? Parce que tu sais comment ces gens répondent. Je suis désolé. On ne dit pas que nous avons la vérité absolue. C'est pas ça. Mais juste cette sélectivité à accepter certains et certains non, ça prouve que voilà, il y a un agenda derrière, il y a une volonté à faire taire certains. Donc je suis désolé, tu me taxes de vouloir présenter un islam cute. Je suis désolé, si mon islam il est cute, mais il est logique, ben, tant mieux pour moi et Non, pour ceux qui y adhèrent. Et en voilà. fait, le problème, c'est pas ça, c'est que quand on dit que, enfin, quand lui il dit que vous présentez un islam réformé, un islam cute, un Ouais. islam qui cache, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam en lui-même, il est dangereux, il fait des dégâts, il y a des choses dans l'islam qui sont incompréhensibles, il y a des trucs dans l'islam où on peut pas comprendre. Et c'est ça le problème, moi, je trouve. Parce que il y a des gens, et ils existent, qui présentent un islam que toi, tu ne veux pas te considérer comme eux, mais il y en a qui disent, ils trouvent qu'il y a des textes qui sont très, très dangereux. Du coup, bah, ils trouvent soit un chemin, soit ils te disent non, ce texte-là, il Ben n'existe pas, donne-nous c'est un exemple impossible. qu'il y a des textes qui sont dangereux dans l'islam. Ne me fais pas le coup de, Non, bon, Hicham et Hind bint Utba et tout le. Hein, donc, Majalis el-Fikr, je sais comment c'est. Leur plan, c'est de détruire l'islam. Tu parles à quelqu'un qui a passé presque 16 ans sur le Paltak. Donc, voilà. J'ai l'impression personne, mais je te dis que, voilà, je connais des choses, mais ce que j'essaie de te dire, c'est que ces gens, leur but final, c'est de, comme ils le disent, ils ne se cachent pas, c'est anéantir l'islam parce qu'eux, ils pensent que l'islam représente le danger, voire le seul danger sur Terre. Moi, ce que je dis, c'est que si ces gens ont un argument, ils ont le droit de l'avoir, ils n'ont qu'à le mettre sur table et on va voir. Voilà, je te pose la question. Juste donne-moi un exemple comme quoi il y a un danger dans l'islam. Vas-y. bah justement, le problème, c'est que regarde, aujourd'hui, quand tu regardes l'actualité ou l'état du monde, Mhm, je suis désolé, mais c'est une réalité. Quand tu regardes ce qui se passe, c'est tout le temps en mhm. rapport avec l'islam. Est-ce qu'il a dit Allah Akbar, il n'a pas dit Allah Sois Akbar? précis, sois précis. Ouais. Ben, les derniers attentats, par exemple. Ouais, Ça, c'est mais, quelque chose. Ben, pourquoi? C'est pas pourquoi, par exemple, on parle de Charlie Hebdo. Pourquoi, quand Charlie Hebdo, ils font des caricatures sur d'autres religions, les autres religions se manifestent pas, ils font pas des attentats, tout simplement. c'est simple, regarde. Lorsqu'on critique un noir, hein, je suis pas noir, hein. La preuve, c'est que je suis dans le noir actuellement. Bon, à part deux écrans qui sont allumés. Regarde, et je dors dans le noir. Regarde, quand un Ok. noir était critiqué, c'est du racisme. Quand une femme est critiquée, voilà, tu détestes les femmes. Les homos, tu es un homophobe, je sais quoi. Les juifs, antisémites. Mais quand ça insulte le prophète ou le Coran ou la majorité des musulmans, voire l'islam, c'est de la liberté d'expression. Ça, c'est deux poids, deux mesures. Je comprends bien que la majorité des musulmans se font, je veux dire, incendier très rapidement parce ils se contrôlent pas. Parce que déjà dans le Coran, voire dans la tradition du prophète, voire la logique avec laquelle je travaille, si quelqu'un t'insulte, tu n'es pas obligé de l'insulter
quoique tu as le droit de l'injurier, s'il t'injure, de la même manière, parce qu'il y a une forme d'équité là-dedans, la justice. Mais vaut mieux te maîtriser, c'est encore meilleur. Mais tu as d'autres moyens d'y répondre. Mais les musulmans, en fait, pourquoi ils avancent pas très très lointain dans ce sujet? Parce qu'ils savent que les caricaturistes, ce sont des gens qui connaissent très très bien les ouvrages des musulmans. Je parle bien des sunnites. Oui. Lorsqu'ils taillent l'islam ou le Mohammed, voire l'envoyer des sunnites, c'est parce que selon les narrations de Bukhari, Muslim et d'autres, donc ces caricaturistes n'ont rien ramené. Parce que, encore une fois, quelqu'un comme moi, comme la plupart des chiites, même si nous aussi, parfois, il faut dénoncer ça parce qu'on trouve qu'il y a une forme d'injustice, déjà, on sait que, voilà, ils ont raison d'une manière ou d'une autre, mais encore une fois, ce n'est pas parce que des musulmans sont fous, ils sont des moutons, ils sont voilà, des ignorants, que moi, on va dire, je vais être responsable de leurs actes. Ça, c'est d'une chose. Deuxième chose, ce que tu vois dans le monde par le terrorisme, je suis désolé, tu ne trouveras aucun terroriste chiite et tu ne trouveras aucun musulman. Allez, je vais défendre quand même les sunnites, hein, voilà quand même, parce qu'un sunnite modéré voilà, tu demandes à tous les musulmans, à part les salafistes et ceux qui se cachent derrière des arguments un peu à moitié prononcés, qui cautionnent pas voilà, leurs croyances, il y en a la plupart vont pas accepter, il faut massacrer d'autres. Mais il y en a qui vont te dire oui, il faut les tuer. Ces gens, ça, on les condamne. Parce qu'il y a tout derrière, il y a une déontologie, il y a une doctrine, il y a des fatwas, il y a voir une religion. Leur religion, pas celle du Coran, la constitution coranique. En aucun cas, tu trouveras quelque chose qui te pousse à ce genre d'éliminer l'autre, de tuer l'autre, etc. Ça parle que d'une self-défense. Mais encore une fois, le bordel qui se trouve dans le monde arabo-musulman, je suis désolé, encore une fois, j'ai envie de dire, je vais me lâcher pour 5 minutes. Les sunnites, les pauvres, s'ils lâchent un peu la grappe, s'ils commencent à nettoyer à côté de leur porte, il y aura quand même un peu d'ordre dans leur région. Je te donnerai un exemple et je vais finir là-dessus. Mais Depuis le ouais, printemps moi j'ai une arabe, question. oui, T'as dit que, enfin, tu m'as expliqué un peu que c'était défensif. Excuse-moi, mais le prophète, il a bien fait plein de batailles. Donc toutes les batailles qu'il a fait, c'était se défendre et se défendre. eh ben, d'abord, il a fait très peu de batailles, pas beaucoup de batailles. Si tu remarques bien, l'histoire des musulmans, elle a été injurieuse vis-à-vis du prophète. Je m'explique. Ces batailles qui sont censées défendre les musulmans, ils ont été appelés razawat. Or, le mot raza, c'est la razia. Et la razia, la signification de la razia, c'est monter sur son cheval, sur sa monture, et lever son épée et aller attaquer les autres. C'est ça la signification, enfin, de mémoire, de la razia, le razoua. Or, le prophète Mhm. ne fait pas du razzia. Ça renvoie vers un piratage, vers quelqu'un qui pirate, qui barre la route. Et Par quand il envoie contre, une expédition, quand il envoie une expédition de compagnons, tu appelles ça comment se défendre ou aller ben se alors, battre? quand il a envoyé des compagnons dans une expédition, soit c'est pour guetter, pour ramener des informations, à une seule fois, je ne sais pas le nom de quel rasoir, il a été le premier à attaquer, enfin d'abord une Ah caravane, bah parce que voilà, tout à l'heure, t'as dit non. j'arrive, je m'explique. Ah, Attaquer une caravane parce que il était Badr, c'est la bataille boycotté. de Badr. Voilà, la première, parce qu'il Ok. a été censuré, il a été, je veux dire, 2 ans, voire, je ne sais pas, est-ce que c'est 2 ans ou 4 ans, je peux me tromper, je suis désolé, pardon-moi. Il a été Mhm. censuré, bloqué, il y avait un embargo sur lui dans Sha'ab Abi Talib, dans une vallée qu'on appelait Sha'ab Abi Talib, lui, c'est des compagnons, donc il mangeait même des herbes, des feuilles d'arbres, de palmiers très, très secs. Et en plus, donc il était obligé de procéder à cette attaque justement pour récupérer un peu un butin et récupérer des armes pour se préparer pour une éventuelle, je veux dire, étape qui allait être très décisive, voire les jours à venir, ils ont prouvé que le prophète a été très très bien dans cette décision. Donc encore une fois, si tu calcules toutes les Mais justement, confrontations, tu vas voir que ouais. enfin, les Bah, musulmans justement, n'ont regarde, pas tué beaucoup ouais. Ouais, mais le de gens. contre-argument, Oui, des gens qui sont contre toi, ils te disent, tu connais le oui, hadith qui dit le جُعِلَ رِزْقِي تحت ظِلِّ رُمْحِي.
Ils te mhm, disent, le mhm, prophète, c'était un combattant, c'était un chef de guerre. Et ils te disent, comme je t'ai dit, c'était quelqu'un qui, avec le djihad, il disait, je prenais al-khumus, je prenais 5% du butin de guerre. Et donc, grâce à ça, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir des armes, vous pouvez avoir des esclaves. Dans Souq al-Nikhas, ils les vendaient, ils les achetaient contre mhm. des armes. Donc, tout ce commerce-là, eux, ils trouvent de quoi justifier ça. Ils vont aller contre toi, tes arguments, tu me dire oui, mais défensif, nanana, ils vont venir, ils vont dire contre ça. Ils vont argumenter contre toi, je suis désolé. D'abord, ce hadith, بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بين يدي الساعة. Et le Oui, hadith, je vais je résister connais, contre ça. non, oui, je connais Ils la existent. liste. J'arrive. Umirtu an uqatila an-nas, tu connais tout ça. Ok, non, ok, j'arrive. Voilà, c'est bien. Tu te mets en confiance, c'est très bien. Alors d'abord, Omerto. De Alors je te confiance. reprends. Ok, D'ailleurs, la citation qui est tout le temps répétée. Omerto, j'étais ordonné an uqatila pour à combattre effectivement. nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Donc Voilà. imagine, on va décortiquer la citation. Omerto, donc c'est une citation sunnite, mais encore on va y aller doucement, hein, c'est pas un problème. Omerto, j'étais ordonné. Voilà. Un uqatila, ce n'est pas un aqtula. Donc uqatila, c'est combattre, mais aqtula, c'est tuer. Or la narration, elle dit pas j'étais obligé de tuer les gens, j'étais obligé de combattre. Ça veut dire qu'il y a un combat physique entre quelqu'un, une partie qui t'attaque et toi tu te défends. Mhm. Hatta yaqulu la ilaha illallah. Ça veut dire, lorsqu'ils disent la ilaha illallah, ça veut dire arrête, ça suffit. Donc voilà, paix, donc on arrête. C'est S'ils logique. disent pas la ilaha illallah, Ben, s'ils te disent, si, wa ida janahu ila salmi fajnah laha. Le Coran, il te l'explique par lui-même. S'il penche vers une paix, un mhm. salut, ben, tu es obligé, c'est certain, parce que tu Eh vas ben, épargner. justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit là, précisément la Ouais. dernière phrase. Ta an-nasikh ou al-mansukh. Eh ben, justement, les gens qui vont t'écouter dire ça, ils vont dire écoute, non, non, non. Ils vont dire Ouais. cette ayah-là, elle est mansoukha par une autre ayah, et je sais qu'il y a une autre ayah qui vraiment. Ça, c'est un hadith, c'est pas une Non, non, ayah, non, ça. mais je sais qu'il y a une autre ayah qui vient et Mhm. qui contredit cette ayah-là en disant il y a le combat. Il y a l'ayah qui dit qatiluhum hatta la Ouais, ça takuna s'appelle le al-fitna wa verset de yakuna ad-dinu Saif, le kulluhu. verset. Ouais, ouais, je Ouais, sais. Bah, ouais. justement, eux, ces gens-là qui ont cette doctrine-là, cette idéologie-là, ils vont te dire non. Il y a des versets qui contredisent, enfin, qui abrogent d'autres versets. Ça, tu sais très bien que ça existe. Et qu'est-ce que tu vas répondre à ces gens-là qui vont te dire non, cette ayah, il y a une autre ayah qui est venue après cette ayah et qui dit non, mais il n'y a pas de paix. Il n'y a aucune paix avec ces gens-là. La paix, c'est jusqu'à ce qu'ils soient musulmans, qui donnent la jizya et qui font la prière. Point barre. Ok, alors. D'abord, ce n'est pas un seul verset, à ta connaissance, je vais te le rappeler avec ta permission. Il y a Oui, ayat, c'est-à-dire il y a plusieurs versets. plusieurs versets. Alors, les plusieurs versets, tu vas les trouver toujours, parce que tu vas faire le tour chez les frères sunnites, tu vas voir, ça parle de Surat At-Tawbah qu'on a commencé le débat avec toi enfin, la conversation avec toi tout à l'heure. Donc, C'est tu ça. as Surat At-Tawbah, je crois la 5, la 36, ou de mémoire, 40, 41, 42, voire jusqu'à la fin 126. Alors, si tu prends par exemple, ne fût-ce que la première, alors, waqatilul mushrikina kaffatan, donc combattez, pas tuer, combattez, hein, parce que hein, la chirurgie, ça veut dire le pointu, le langage pointu du Coran, il dit pas faqtulo, il dit waqatilu, combattez les associateurs, kaffatan, tous, pas ceux qui sont à la maison. Ça parle d'un contexte du conflit. On se comprend bien. Kama yuqatilunakum kaffa, ça veut dire comme ils sont en train de vous combattre. Ça, c'est inversé. Alors vient l'autre verset qui dit parce que tu sais très très bien, tu as des mois sacrés dans lesquels les polythéistes, les idolâtres, les associateurs, les Qurayshites, tout ce que tu veux, les musulmans avec, les croyants, même les juifs avec, et s'il y a aussi des chrétiens, s'il n'y a jamais un conflit, eh ben même s'il y a un discorde entre toi et moi, une querelle, j'ai à m'arrêter, à ne pas t'injurier, à ne pas faire une réaction négative vers toi. Alors une fois que ces 4 mois se terminent, parce ce sont des 4 mois on va dire, de pause, de paix, de salut, ah ben, si ces gens, hein, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, là,
le mot qui est utilisé, faqtulul mushrikina, ce n'est pas faqatilu. Faqtulul mushrikina, tuer les associateurs, haythu wajidtumum, là où vous le trouvez. On ne fait pas une chasse à l'homme. Ça parle toujours du terrain, du champ, ça veut dire le champ de bataille. C'est pour cela que quand tu discutes avec les gens, s'ils ne maîtrisent pas, si toi, sauf respect, si tu ne maîtrises pas les versets qui sont avant, durant et après, tu vas dire, bah, regarde, l'islam, il autorise ces musulmans, ces croyants, à aller à la recherche de tout idolâtre et de l'achever sur le champ. Or, ce Ouais, la verset, il te précision, parle c'est après les mois sacrés, quoi. après les mois sacrés, pendant la confrontation. واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Encore une fois, ces gens que vous êtes censés avoir fait un compromis, une convention, parce que n'oublie pas aussi que Surat Tawbah, c'était une des dernières révélations, enfin une dernière surat. Ça veut dire que lorsque l'islam je veux dire, a été, on va dire, s'est installé, surtout après le Fatih Makkah, il y a eu quand même, hein, c'est leur droit aussi, hein, les Quraysh, il y avait des alliances, il y avait des cellules dormantes, on va dire, qui ont toujours essayé de se réformer de nouveau, de faire des compromis avec d'autres tribus pour essayer de récupérer un peu la Mecque. Donc, une fois qu'ils ne respectent pas ces délais, eh ben, tu es obligé d'aller jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils disent enough, ça suffit. Ben, tu peux pas, je veux dire, demander à des musulmans qui vivaient, je veux dire, dans une époque qui était un peu comme maintenant. Je veux dire, ce n'est pas la paix, ce n'est pas la guerre. Il y a de temps en temps des tentatives de chacun d'essayer de s'accaparer des droits de l'autre. Je veux dire, il faut quand même revenir avec ce verset jusqu'à 1400 ans et on parlait des circonstances. Le problème avec nos amis qui ne sont pas musulmans, qui ne sont pas croyants, ils veulent comprendre des versets qui ont un contexte avec une optique de maintenant. Je suis désolé, tu peux pas comparer l'incomparable. Tu fais abstraction de toutes les conditions qui ont été réunies pour comprendre, on va dire, une histoire. Or, ce n'est pas pareil. Je suis désolé, tu ne peux pas expliquer ça comme ça. Non, moi, c'est pas question de contextualiser, mettre, calquer le 7e siècle et le maintenant et dire, voilà, comme si c'est passé au 7e siècle, il faut reproduire ça maintenant. Parce qu'il y en a plein, ils ont cette logique-là de, voilà, le khalifa, la Mhm. terre islamique, refaire la charia, hududullah, on peut tout impliquer. Ils ont cette logique-là. Toi, je pense que tu les connais, ces gens-là. Ouais, Mais le moi aussi. problème, c'est que il faut des gens comme toi qui disent que c'était un contexte, c'était avant et que voilà. Parce que moi, je peux être pardon, que d'accord avec toi, dans le sens où moi aussi, je veux la paix de tout le monde, celui qui veut croire, il croit, celui qui veut pas croire, il croit pas. Mhm, mhm. Mais il y a des gens qui, non, qui voient pas les choses comme ça, qui voient les choses comme Bon, écoute, moi je suis, un moi je suis croyant. pour, moi je suis pour une khilafa aussi, mais pas avec la Ah, khilafa comme. ah ouais, ah Non, mais ouais, je attends, pensais que tu étais attends. de mon côté. Non, je suis de ton côté, mais attends. Mais comme Macron, regarde, Macron, il a besoin, il a Ah envie ouais, de travailler le projet de la mondialisation. C'est son projet, c'est son droit. ouais. Trump, pareil. Les Allemands, pareil. Le Maroc, il défend. Est-ce que c'est une royauté mélangée avec un peu de républicanisme? Est-ce que ça doit être héréditaire ou pas? Est-ce que c'est chacun a besoin de quelque chose. Quand un musulman il dit j'ai besoin, on va dire, d'un système politique qui s'appelle khilafa ou bien une khilafa, mais pas comme une khilafa Donc aujourd'hui, il n'y daïchienne, a pas de khilafa pour toi? bah, écoute, moi, je suis un supporter, un partisan d'une khilafa, je veux dire, comme Chiite. Allah la veut. Non, pas chiite. Ça veut dire le royaume du Seigneur, comme c'est dans la Torah, dans Ouais. l'Évangile, dans le Coran, et même dans la tête de ceux qui raisonnent. C'est un système mondialiste. Ça veut dire l'équité pour tout le monde. Et justement, cette histoire Je de, vois, je vois. voilà, toi, tu peux vivre ta non-croyance comme tu veux. D'ailleurs, je suis désolé, le laïcat qui veut t'assurer ta non-croyance, ben, je suis désolé, il me ôte, il m'enlève le droit à ma sœur, à ma femme, à ma fille, comme les talibans. Le talibanisme et le républicanisme, je veux dire, français, c'est la même chose. Ils empêchent les deux, empêchent la femme de rentrer dans l'université, si tu l'as remarqué. Donc, Oui. moi, je veux, comme tu prétends défendre les droits de l'homosexualité,
ben aussi. La kippa pour le juif, oui, mais le voile pour la femme musulmane, non. Donc c'est deux poids, deux mesures. Or, dans ma khilafa, enfin, mon projet à moi qui coïncide avec celui d'Allah, enfin, d'Allah, Allah, c'est Allah de tout le monde, hein, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, que tu sois athée ou croyant ou autre, je veux dire, il te garantit une forme de liberté de conscience et de, Ouais, voilà, c'est bon. Mais tant que tu j'adhère à ta préserves, khilafa, là. voilà, bah, écoute, Si tu fais une khilafa, je viens direct. Je bah, te tiens écoute, trop, si tu veux. j'ai pas la Mais prétention après, un mec, d'être tu viens, le. tu me dis, ouais, la peine de l'apostat, on va lui Non, couper la non, tête. non. Bah, écoute, dans l'islam, on ne Ah, tue c'est pas ça. l'apostat. Le seul Ah apostat. ouais? Ah oui, bah écoute, moi, ça a été un sujet que j'ai renvoyé sur des commentaires de quelques vidéos de ce Hicham, Ah bah moi, lorsqu'il ouais, dit tu sais, que, bah écoute, même Badr Dinahu, faqtuluh. non, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Regarde, la grande trahison, ça a été appliqué dans les pays qui ne sont ni religieux ni rien. Ça veut dire dans la laïcité, quand quelqu'un trahit, par exemple, des secrets d'institutions, des institutions françaises et autres, il risque de passer devant la cour martiale. Alors, quand tu as on veut dire un ex-musulman qui rentre dans des guerres et qui complote et qui, à cause de lui, tu as eu des croyants, des musulmans ou des musulmans, des civils qui ont été tués à cause de lui, je suis désolé, il doit passer devant le jugement. Ah ben, un apostat, lorsqu'il déclare qu'il n'appartient... D'ailleurs, tu dois le savoir, à l'époque de Mohammed, tu as eu Moussaïlim al-Kaddam qui s'est autoproclamé deux fois comme prophète, comme un faux prophète, et le prophète Mohammed ne l'a pas contredit, ne l'a pas, je veux dire, ne l'a pas jugé. Il l'a laissé, tout simplement. Et Mais il pour moi, avait même... c'est pas comparable. Quand tu dis Pourquoi ce n'est que, pas comparable? parce que, non, dans le sens où quelqu'un qui apostasie, c'est pas forcément quelqu'un qui va mener une guerre contre la religion. Ok, il a apostasie parce qu'il n'est pas d'accord avec tel ou tel point. Mais il peut apostasier parce qu'il trouve que, voilà, ils se sentent pas bien dans cette religion-là. Et il quitte et il devient chrétien, ou il devient athée, ou il devient, je sais pas, il devient quelque chose d'autre. C'est pas forcément il quitte, donc forcément, ça va devenir quelqu'un qui va vouloir Je suis influencer d'accord, les autres et je combattre. suis d'accord avec toi, mais à une petite parenthèse. Moi, je vois sur Discord, sur Periscope et sur d'autres sites, Paltalk ou d'autres applications, tu as des gens qui ne sont plus des musulmans, des croyants. Ouais. Alors, je leur avais posé quelques questions quand j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal d'entre eux. Je leur dis, si vous avez coupé toute relation avec l'islam, qu'est-ce que vous faites sur des serveurs ou sur des sites, des applications, des réseaux qui parlent de l'islam? Soit deux choses. Soit ça vous manque, hein, ça vous manque, vous avez une addiction, soit vous n'êtes pas sûr de votre choix, ou soit vous travaillez, mais là sur deux points, je vais m'expliquer. Soit vous voulez conseiller les gens par rapport à l'islam, parce que vous avez expérimenté l'islam, donc vous pouvez recommander des choses, ce qui est votre droit. Mais par contre, quand vous rentrez et vous vous positionnez comme un ennemi, ça veut dire que vous faites ce qu'on appelle de bonne guerre. Ça veut dire que vous rentrez en guerre et vous êtes susceptible de raconter des histoires, voire de forger des mensonges, ce qui va vous causer des problèmes. Et là, vous serez considéré, je suis désolé, comme un ennemi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vous tuer. Non, 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 non. Mais si jamais, par votre réaction, vos travaux poussent d'autres personnes qui ne sont pas musulmans à s'attaquer aux musulmans, ce qu'on voit par exemple dans pas mal de conneries qui sont décidées par des présidents de pays qui rentrent en guerre, qui imposent des guerres à des pays musulmans, des régions musulmanes, je suis désolé. Là, s'il y a une justice quelque part, normalement, la justice, elle doit traîner ces gens devant la cour. Je suis désolé, mais normalement, si on est censé vivre dans un système qui est très judicieux, qui est très équitable. Or, nous vivons pas malheureusement dans ce système. Ce n'est pas encore l'heure. Alors, un apostat dans le Coran, il y en a qui se sont apostasiés. Ils sont devenus des musulmans. Ils se sont apostasiés. Puis après, ils sont devenus des musulmans. Puis après, ils se sont apostasiés. Et leur jugement, leur sort, c'est entre la main, je peux m'exprimer ainsi, c'est entre le sort d'Allah. Ben voilà, ça s'arrête là. Moi, je Après, il y suis a aussi désolé. des hadiths qui vont pas dans ton sens, hein. Ouais, mais ça, ce Il y sont des a hadiths. Regarde, frérot. sunnite aussi. Ah Regarde, ouais, regarde, bon quand frérot. même. Un hadith, que tu sois sunnite, bagagiste ou clariste ou dentiste ou chimiste, comme tu veux. Un Ouais. hadith
qui contredit la parole d'Allah, c'est un hadith que tu peux balancer contre le mur. Un hadith qui n'est pas moral, parce que le problème avec les frères sunnites, c'est qu'eux, ils ont imposé, selon leurs premiers prédécesseurs, c'est qu'un hadith sahih, c'est un hadith qui est vrai dans sa chaîne de transmission. Or selon les ilm al-hadith, les critères de ilm al-hadith, la science de hadith, un hadith, il ne peut être considéré autant que tel que par Ouais. deux conditions. La chaîne, ok, c'est un bon point, mais le contenu, c'est le plus important. Tu vois, moi, demain ou maintenant, il est 17h31. Si je croise Netanyahou, il me dit qu'il est 17h31, ce n'est pas parce que c'est un sioniste que je ne vais pas cautionner sa parole, parce qu'il me raconte quelque chose de vrai. Donc, une citation, une narration, le contenu de cette narration, il concorde avec la parole d'Allah, il concorde avec ce qui est, par exemple, logique, hein, ce qui est raisonnable, ce qui est accepté par le sirat al-uqala, ce qu'on dit en arabe, par l'illa al-aqlaniya. Donc là, on peut le prendre. Il n'y a aucun problème. Mais par contre, si tu me cites un hadith qui dit le prophète, il laisse ses compagnons plantés derrière lui, il est parti se laver et il est revenu, il a achevé la prière et quand on lui a posé la question au prophète, on t'a vu faire quelque chose qu'on t'a jamais vu auparavant, il a dit, quand j'étais en train de prier, je me suis rendu compte que j'étais à la janaba, donc je suis parti me laver et je suis revenu. Ça c'est des cartoons, ça, c'est des dessins animés. Ça, c'est des narrations qui sont rapportées par Abu Huraira, par ses potes. Tu vois, c'est pour discréditer la personne du prophète. C'est tout simplement. Il a Voilà. porté beaucoup de hadiths, Abu Huraira. Bah écoute, justement, Abu Huraira, dans l'orthodoxie sunnite, il a plus ou moins vécu, le mot il est un peu extrémiste, mais il a côtoyé occasionnellement le saint prophète, maximum, si on est vraiment, voilà, À la fin. c'est 2 ans, même pas, 1 an, 8 mois, on va dire 2 ans. Il a rapporté 7594 hadiths et min kisin wahid, ça veut dire d'un panier. Et un autre panier, il est caché. Il ne veut rien dire de ce panier. Ça veut dire, ça veut dire les grands compagnons, comme Ali ibn Abi Talib, hein, que nous prenons comme une référence, lui qui a vécu très longtemps avec le prophète, qui a été bercé par le prophète, éduqué par le prophète, et qui a été son gendre, ça veut dire, et son cousin, il n'en a même pas 15 hadiths dans le Bukhari. Il en a même pas une dizaine. Pour te dire, ça veut dire les Omeyyades, on le sait dans l'orthodoxie sunnite. Muawiyah Abi Sufyan, il cautionnait toute personne qui était contre, qui était opposée à Ahlul Bayt et surtout à Ali ibn Abi Talib. Donc, il y avait une volonté de forger des citations, des narrations et de les incorporer à la parole du prophète. C'est pour ça que le prophète, il a dit dans un hadith, entre parenthèses, il aurait dit pareil. Celui qui ment sur moi, qui prépare sa place dans la fournaise, dans l'enfer. Donc le prophète, déjà, comme un stratagème, il a bien compris que déjà, durant son vécu, il y avait des gens qui voulaient, on va dire, euh, aller à l'encontre de son interprétation, ce qu'on appelle la sunna. Hein. Parce que le prophète, quand on dit la sunna du prophète, c'est quelque chose qui va avec la sunna d'Allah. Et comme ça, on peut répondre aux coranistes et aux zakabotistes qui nous disent que la sunna d'Allah, c'est la loi d'Allah. Mais oui, mais les prophètes, ils ne peuvent en aucun cas contredire la sunna d'Allah. Donc la sunna du prophète, c'est la sunna d'Allah. Donc, euh, donc voilà, moi j'aurais Après, aimé ouais. franchement Non, renouveler franchement, c'est avec toi. intéressant ce que tu dis, mais moi, je vais juste conclure en disant que Oui. moi, je trouve hein, que le débat, je sais pas toi si tu veux des débats ou pas, mais le débat chiite, sunnite, eux, leurs arguments, toi tes arguments, eux, leurs hadiths qui sont sahih Mhm. pour eux. Toi, les hadiths que toi, tu dis, t'es des sunnites, tu dis non, ça, je peux pas l'accepter, c'est inacceptable. Etc. Moi, Mhm. je trouve que ça, eh ben, je suis désolé de te le dire, hein, mais ça Mhm. fait sortir beaucoup de musulmans qui voient votre guerre entre vous et ils se disent, mais je fais quoi au milieu, en fait? Qui suivre? Ben, Mais il n'y du a pas coup, de guerre entre sunnites et chiites. Où tu vois si, des guerres sunnites chiites? Où ça? mais tu regardes même dans la réalité, tu regardes, il y a des guerres entre sunnites et sunnites, tu regardes dans les débats, il y a une guerre entre vous deux. Alors, non, Non, ça mais c'est quand, exagéré, ça. si, mais quand, Ça, c'est la publicité que l'Occident, surtout les gens qui ont un intérêt à faire diversion et à séparer les musulmans,
certainement, ils répètent ça. Parce que, Non, mais regarde, par exemple, quand eux, ils viennent, ils te disent Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhum, c'était des grands. Et toi, tu viens, tu dis, les deux là, des hypocrites. Il n'y a pas une guerre qui s'allume entre vous deux? alors voilà, je vais te le dire. Regarde. Bah oui, il y a une guerre entre les Non, deux. non, non, il n'y a pas une guerre. Non, non, mais je t'explique. Regarde. Tu es maghrébin, marocain, que tu vives au Pakistan, au Maghreb ou en Europe, tu vas comprendre mon exemple. Nous, les Arabes, et même les musulmans, mais surtout les Arabes. Enfin, je vais parler des Marocains parce que je suis marocain, je connais bien Khojo, je connais bien mon pays, je connais bien mon peuple. Enfin, le peuple. Regarde. Les Marocains, ils se réveillent le matin jusqu'à minuit, voire jusqu'à 3 heures du matin. Ils écoutent dans leur quartier et même du balcon au balcon. Des Marocains qui insultent Allah. Ils insultent la religion. Ils insultent les C'est vrai. parents et démontent le prophète et les prophètes, mais il n'y a personne qui bouge. Mais quand on parle des compagnons, quelques barbus, salafistos, sunnites, machin, les futurs compagnons Super Mario, ils sortent leur tête de je ne sais pas où pour essayer de dire ah, tu vois, les gens, ils attaquent les compagnons. Donc, ça veut dire que ce sont les compagnons qui sont beaucoup plus importants que Allah, que les parents, que les prophètes. Ils vous appellent Je, les Rawafid, ça. ouais, bah, écoute, tu parles avec un rawafid, tu as aussi un représentant de nudistes ici en bas dans qui s'appelle Paxcar. Paxcar, c'est un représentant des nudistes, ceux qui tournaient Quoi, des... autour de la Kaaba tout nu, Ah hein, tu ouais? vois. Ouais, ouais, parce que t'es où, Paxcar? Wow. Merde. Écoute, écoute, ça, les gens qui sont susceptibles, je veux dire, de tomber dans ce complot je veux dire, ils s'énervent rapidement, parce que en fait, ce sont des gens qui ne comprennent rien. Ils étaient tout le temps bercés dans Abu Bakr, Omar, Uthman, Abu Bakr, Omar, Uthman, Aïcha, 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 Aïcha. Tu vois, ils sont martelés 24 heures sur 24, tu vois, dans les chaînes, dans les télévisées, les chaînes paraboles, dans les sermons de vendredi, dans les mosquées. Abu Bakr, Omar, Uthman, donc tu vois. Et ça, je les comprends. Mais, pardon, dans les régions, par exemple, dans le Golfe, dans l'Orient, C'est vrai. tu as des débats. Mais ce sont des débats qui restent Je des t'écoute débats. d'en bas, je vais aller manger vite fait et je Bah t'écoute. Tu écoute, vas pas. Inch'Allah, moi j'ai trop Ou alors parlé tu veux parce que partir. normalement il est 17h38. Normalement Ouais. j'avais payé que Une pour. prochaine fois Enfin, alors. les Iraniens, ils m'ont payé juste la diffusion jusqu'à 17. T'as pas assez payé les Iraniens là. Ah, Rajoute de l'argent. C'est Kofar, ils nous payent gratuitement les transmissions. Mais bon, qu'Allah Ils les ont du agrée, pétrole et ils payent radiallahu pas bien, anhum c'est wa pas bien. radu an. Comment? Je te dis, ils ont du pétrole mais ils payent pas bien les gens. Ouais, mais t'inquiète. Non, Ouais, mais une prochaine fois, je suis abonné à toi une tu prochaine vas fois. devenir chiite. On va te donner un appartement, deux femmes, une voiture Inch'Allah, et bah, je un deviens compte chiite bancaire. direct. Je Ça va, c'est rejoins bon. l'Iran. Allah b'sahtik akhoya, et bienvenue à toi Merci, quand tu merci, veux, Inch'Allah. Donc merci. voilà, ça a été votre programme, nouvelle série donc, que j'ai proposé ce soir. Question pour gagner des millions de hasanats. Je remercie le frère qui a participé avec moi. En attendant vous revoir de nouveau, je vous laisse avec qui veut gagner des millions.